Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus sur les ondes de Ifriqiya FM. Moïse Self avec vous pour ce nouveau numéro d'Africatech. Africatech, c'est votre émission de technologie pour les Africains et par les Africains. Alors nous commencerons par la Minute Click pour les actualités de la semaine de la scène technologique. Puis nous enchaînerons avec la Minute Décryptage dans laquelle je vous présenterai une chronique qui explique ce qu'est l'informatique quantique. Et nous terminerons notre émission avec le débat virtuel dans lequel nous parlerons de l'évolution des voitures de transport avec chauffeur, autrement dit VTC en Afrique. Mais avant de passer à la Minute Click, laissez-moi vous présenter le plateau qui va m'accompagner pour le numéro du jour. Je serai en compagnie de nos merveilleuses chroniqueuses. J'ai cité Sherifa Obon qui nous vient du Gamo. Bonjour Sherifa. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Mais aussi Karen Novelle du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Moïse et bonjour à nos chers auditeurs. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Africatech. Maintenant place à la Minute Click. Africatech. La minute click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les actualités phares de la semaine. Africatech. FinTech conduit à lever 6 millions de dollars pour étendre ses services de paiement transfrontalier en Afrique. Cette expansion vise à réduire les coûts, accélérer les transactions et simplifier les conversions des devises avec des opérations déjà amorcées au Kenya et au Nigeria et des plans pour le Ghana et l'Afrique du Sud. Sénégal, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a lancé une concertation le 8 août pour discuter des défis de la régulation des communications électroniques, réunissant les acteurs du secteur pour favoriser les échanges et soutenir le développement du marché. Enfin, au Bénin, la start-up d'immobilité Yango, filiale de Yandex, a lancé ses services au Bénin le 6 août 2024. Déjà présent dans plus de 10 pays africains, Yango est active en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Zambie et au Ghana depuis 2018. Africatech. La minute click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les actualités phares de la semaine. Africatech. Merci Sherifa pour la Minute Click. Maintenant on va passer à la Minute Décryptage. Africatech. La minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Chers auditeurs, ici Moïse Self pour cette nouvelle chronique de la Minute Décryptage de votre émission Africatech. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'impact potentiel de l'informatique quantique en Afrique. L'informatique quantique, une révolution invisible pour l'Afrique. Si ce terme vous semble complexe et éloigné, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Cependant, cette révolution technologique pourrait jouer un rôle déterminant dans l'avenir de l'Afrique, tant au niveau du développement économique que de la résolution des défis uniques du continent. Voyons ensemble ce que l'informatique quantique pourrait signifier pour l'Afrique. Alors, pour comprendre l'informatique quantique, il faut d'abord expliquer la physique quantique, une branche de la science qui s'intéresse aux plus petites particules de l'univers, comme les électrons par exemple. Contrairement au monde que nous connaissons, où les choses sont stables, prévisibles, le monde quantique est rempli de phénomènes étranges. Les particules peuvent être dans plusieurs états à la fois ou se déplacer de manière imprévisible. Dans un ordinateur classique, l'information est stockée sous forme de bits qui peuvent être soit 0, soit 1. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent être 0, 1 ou une superposition des deux en même temps. Imaginez une pièce qui, au lieu de retomber sur face ou pile, pourrait être dans un état indéterminé entre face et pile, tant que vous ne l'avez pas observé. Cette capacité à exister dans plusieurs états simultanément permet aux ordinateurs quantiques de traiter d'énormes quantités de données à une vitesse phénoménale. L'Afrique, avec sa diversité et ses défis spécifiques, pourrait bénéficier de l'informatique quantique de plusieurs façons. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'informatique quantique pourrait accélérer la découverte de nouveaux médicaments pour lutter contre des maladies qui affectent particulièrement le continent. Ou dans l'agriculture, elle pourrait optimiser les modèles de prévision climatique, aidant les agriculteurs à mieux s'adapter aux changements environnementaux. Cependant, l'Afrique doit surmonter certains obstacles pour tirer parti
partie de l'informatique quantique. Les infrastructures technologiques du continent sont encore en développement et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée en informatique quantique est essentielle. Mais avec des investissements croissants dans l'éducation technologique et des partenariats internationaux, l'Afrique pourrait rapidement rattraper son retard. À mesure que l'informatique quantique progresse, des secteurs comme la finance, la sécurité informatique et même la gestion des ressources naturelles pourraient être transformés. En Afrique, où l'innovation technologique est déjà un moteur de changement, cette nouvelle vague de technologie pourrait ouvrir des opportunités sans précédent pour le développement durable et l'intégration globale du continent dans l'économie numérique. Pour conclure, l'informatique quantique est encore à ses débuts, mais son potentiel pour l'Afrique est immense. En surmontant les défis et en saisissant les opportunités offertes par cette technologie, le continent pourrait non seulement répondre à ses propres besoins, mais aussi jouer un rôle majeur dans l'innovation mondiale. L'avenir est plein de promesses et l'informatique quantique pourrait bien être une des clés de la prospérité future de l'Afrique. Alors je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette chronique. C'était Moïse Self avec vous pour la Minute Décryptage. Africatech, La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Sans plus tarder, maintenant nous allons passer au débat virtuel. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Chers auditeurs, mes invités, moi sommes de retour pour le débat virtuel de notre émission. Alors aujourd'hui, nous parlons de voitures de transport avec chauffeur en Afrique, ce qu'on appelle VTC en cycle. Selon l'étude d'un journal africain, le continent africain subit le succès des VTC, dans le sens où le continent africain n'était pas prêt à connaître le succès qu'il connaît aujourd'hui. On parle de plusieurs compagnies, on parle de Uber, Bolt, Moja, Ride, Gozem, et aujourd'hui on a Yassir en Algérie. C'est une bonne chose, une mauvaise chose, vos avis? Pour moi, ça reste une bonne chose parce que il faut toujours, je le pense. Tant que c'est pour améliorer les conditions de vie des populations, ça reste une bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment effectuer cette transition, de toujours sortir de chez toi, aller d'abord attendre un taxi, chercher, discuter les prix, alors que tu peux faire tout depuis chez toi via une application mobile. Pour moi, c'est une bonne chose en fait. Oui, je suis d'accord, complètement d'accord avec Sherifa. Le VTC est venu pour faciliter notre vie quand même. Beaucoup plus. Exactement. Oui, faciliter notre vie. On sait que maintenant la vie elle est vraiment Plus simple. Et le temps passe tellement vite. Beaucoup plus dans les grandes villes et tout. On est toujours en déplacement. Donc avoir des VTC dans plusieurs pays en Afrique qui sont aussi adaptés aux besoins locaux, parce qu'on arrive à voir ça dans différents pays, qu'il y a des startups locales aussi, mais il y a aussi les internationales qu'on connaît beaucoup plus, Itch, Yango, qui sont beaucoup plus dans la plupart des pays africains. Donc, sans doute, ça facilite notre vie pour beaucoup de choses. Oui. Et surtout, il y a la sécurité aussi. Oui. Parce que dans certains pays, quand tu vas prendre un taxi comme ça, tu entends, il y a souvent des kidnappings, ce genre de choses, des braquages et tout. Oui. Alors que si tu prends Itch, tu as la possibilité d'envoyer toutes les coordonnées à un ami et tout pour dire... De partager ta localisation. Exactement. Mais les taxis, là... Je pense que c'est justement pour cette raison que ce domaine-là connaît une croissance, en fait. Ouais. Parce que le marché des services des VTC et des taxis, d'après les mêmes études, devrait atteindre 4,13 milliards de dollars. Il a déjà atteint début 2024 et la croissance annuelle est prévue de environ 4% d'ici 2027. Ça montre que c'est de plus en plus adopté par les gens. Est-ce que la croissance elle est due au fait que les gens sont forcés d'utiliser ou c'est plutôt l'inverse? Moi, je vais réfléchir par rapport à imaginer le temps du Covid-19. Au moment du Covid-19, on était presque obligés à utiliser ces genres de services, non? Parce qu'on ne pouvait pas prendre des transports publics où il y aurait beaucoup de gens et toute la contamination. Donc, tout le monde était obligé d'avoir sa propre voiture ou de chercher un taxi où tu prends juste une personne, 2 personnes pour éviter la contamination. Donc, c'était quelque chose, bon, je pourrais dire que c'est venu dans un moment
important et crucial parce que je crois que c'est dans cette période-là, 2019-2021, Oui. que la croissance était beaucoup plus... L'expansion Tout à fait. considérable. Oui. Voilà. Sharifa? Donc, c'est comme Karen le disait, au début, ça se présentait plutôt comme... Enfin, en Afrique, on va dire, comme une contrainte. Mais aujourd'hui, c'est normal, c'est adopté, quoi. Donc, ça ne se présente plus comme une contrainte, mais plutôt un mode de vie. C'est normal aujourd'hui d'utiliser Yassir, Hitch pour des déplacements. En plus, ça ne vient pas seulement avec des déplacements. Il y a des courses, il y a des livraisons. Donc, ça présente de nombreux avantages. Mais en plus, je pense que c'est adapté. Au lieu de sortir, chercher un taxi, discuter les prix, tu as la possibilité depuis ton application mobile de voir ce qui te convient. Il y a même, sans vouloir faire la publicité, bien sûr, je ne citerai pas le nom, cette application où tu as la possibilité de mettre toi-même le prix. Oui. Pour Donc, discuter avec Le chauffeur. avec le chauffeur sans le connaître. Oui. Ça a un certain avantage. Mais on parle des avantages des VTC aujourd'hui. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que ça ne satisfait pas tout le monde. Ça crée, tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de faire les choses, surtout les taximans. Oui. Parce que aujourd'hui, il y a pas mal de, pour ne pas citer les noms, parmi les noms qu'on a cités au départ, je vais dire des startups, des entreprises qui volent, c'est les taximans qui le disent, qui volent le travail des autres. Parce que c'est une concurrence déloyale, ils sont pas traités de la même manière, parce qu'il n'y a pas de texte à proprement dit pour eux, pour cette catégorie-là de fournisseurs de services. Tout le monde n'est pas content. Moi, qui travaille en tant que VTC, je vais me faire regarder du coin de l'œil par mon voisin qui est taximan parce que ça marche mieux pour moi, parce que j'ai plus de taxis, parce que j'ai plus de clients que lui. Du coup, selon vous, est-ce que c'est possible de couper la poire en deux, de trouver un juste milieu? Bien sûr, moi peut-être je vais aussi parler d'un point de vue des citoyens, pas comme quelqu'un qui est dans l'activité. Je pense que si ces VTC, le principal problème pour moi, c'est la réglementation. Si selon l'état des X ou Y pays sont réglementaires, qu'ils exercent leur activité en fait. Je vois pas vraiment où est le souci. Après, c'est vrai que les taximans disent souvent qu'ils ne sont pas réglementaires, le ministère c'est ci, le ministère c'est là, mais tant que la réglementation, ils respectent la réglementation, ils sont réglo. Pour moi, ils peuvent très bien exercer leur activité. En plus, je pense qu'ils sont au courant, c'est qu'ils omettent souvent ces applications, lorsqu'ils proposent par exemple le prix. Ils ont pris, je pense, le temps d'étudier la route, les trajets les plus accessibles et tout. C'est qui est court. Et donc, par exemple, on va dire un taximan normal qui connaît la route, il va peut-être emprunter la route habituelle qui va, par exemple, à Blida, alors que Hitch va proposer des raccourcis. Et on le remarque souvent, en fait, qu'ils n'empruntent pas les mêmes voies. La voie que les VTC vont utiliser, elle est plus courte et tout ça, mais alors que eux, parfois, ils savent pas, ils maîtrisent pas très bien la route ici. Peut-être qu'il y a une nouvelle route. Exactement. Alors qu'avec l'application, ils ont la possibilité de mettre tout ça en évidence. Mais en plus, lorsqu'ils arrivent au lieu où il faut déposer le client, ils ont la possibilité d'avoir un autre client. Alors que les taximans conventionnels, ils te proposent le prix de l'aller et du retour. C'est normal que sur les VTC, ça soit plus attractif, en fait. Au début, il y avait seulement des taxmen. À ce moment, on disait que qui prend des taxis sont des gens qui ont des conditions, des riches, je peux dire, des riches, parce que l'argent, on levait quand même, c'était à 800 dinars, par exemple. 800 dinars, c'est beaucoup au Mozambique pour un taxi. Oui, tu peux dire, on mettait 4, c'est beaucoup. 800, on mettait 4, c'était beaucoup quand même. Mais c'était ça le normal. Mais maintenant qu'on a les VTC en moto, donc maintenant, les prix sont, je peux dire, pas justes, mais ils arrivent à regarder les besoins de la population. Oui, de la population, c'est que nos besoins et notre condition de vie réelle. Donc, je crois que la partie expert des VTC, c'était la promotion, c'était des prix plus agréables à la population. Oui, donc c'est ça qui, à un certain moment, a créé des problèmes entre des VTC et les taximans. Oui, je pense qu'il y a aussi ce facteur qu'il y a maintenant plusieurs VTC. Il n'y a pas qu'un seul. Donc ça peut créer une certaine concurrence. Donc bien il faut sûr. Il y a plusieurs marques. Il faut que l'un soit plus attractif que l'autre et voilà. Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé ici en Algérie, parce qu'au
départ, il y avait que... Et après, avec le temps, d'autres sont venus et on a remarqué comment les prix ont baissé. Aujourd'hui... le code de promo aussi, oui, qui il y avait beaucoup de codes trop. promo à l'époque. Mais vous savez ce qui s'est passé au Cameroun? Au Cameroun, la même chose s'est passée. Les syndicats de taximans se sont plaints. Ils se sont plaints qu'ils étaient en concurrence déloyale avec les VTC d'une compagnie. Et le gouvernement a dit que si vous n'acceptez pas, on coupe tout à tout le monde. Et tout le monde a accepté. Aujourd'hui, est-ce que c'est une solution? Je sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Je vous rejoins en partie lorsque vous parlez de la réponse des gouvernements. Il faut que les instances puissent faire quelque chose. Mais je pense qu'il faut aussi que l'effort vienne des autres. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un effort des deux côtés, en fait. Moi, je dois accepter le changement et le gouvernement aussi doit m'aider, quelque part. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a que des avantages. Avantages économiques, je gagne du temps, j'économise de l'argent et lui, il gagne plus de clients. À la différence d'un taxi conventionnel qui peut... Un taxi conventionnel, c'est quoi? Soit il est stationné dans un endroit. Et du coup, il perd potentiellement des clients qui sont dans d'autres endroits. Il te donne des prix pharaoniques. La deuxième option, c'est quoi? C'est il se balade partout. Il se balade partout à la recherche d'un client. Mais là, ça ne garantit pas qu'il va avoir un client. Peut-être qu'il va dépenser plus son carburant qu'il aura de clients. Du coup, dans les deux cas, c'est, comment dire, il est quelque part plus perdant qu'une personne qui a un téléphone, son application. Il sait où il doit partir, à quel moment il doit se déplacer. Il gagne en temps, il gagne en argent. Et voilà, quoi. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que réellement que la société, c'est vrai qu'elle est en évolution par rapport aux réalités, par rapport à ce qui se passe, la loi et tout ce qu'ils font. Il faut qu'on suive, il faut qu'on fasse le pas. Oui, c'est ça. On doit tous faire toutes ces trois parties, gouvernement, taxmen, IVTC, doivent toutes avoir un cadre légal, je pourrais dire, se trouver dans un point et dire que on va faire des règles qui va faciliter la vie. Ça sera tout quand même réglé. Il va suivre un des moines quand même. L'économie numérique en Afrique, d'après le même journal qui a apporté l'étude, pourrait rapporter jusqu'à 180 milliards de dollars d'ici 2025 et potentiellement 712 milliards de dollars d'ici 2050. Ça montre à quel point est-ce que le secteur est lucratif. Il faut juste qu'on sache comment l'utiliser, comment profiter en fait. Oui, exactement. C'est comme on a mentionné qu'on est en pleine transition numérique. Il faut vraiment, en fait, parce que c'est l'un des problèmes qu'on a ici, par exemple en Algérie, la réglementation par rapport à, vu que les taximans, ils se plaignent et tout. Donc, je pense qu'il faut mettre vraiment en place une bonne réglementation. Et s'il y a déjà une bonne réglementation, ça ne peut être favorable à l'économie, en fait, du pays. Peut-être un dernier mot pour la fin? Un dernier mot. Je pense qu'on n'a pas quand même évoqué les inconvénients. Les VTC, ils sont pas parfaits. Tu demandes un taxi, tu as un endroit X, il se trouve un endroit Y. Ou bien il t'appelle, il te demande tu es où. Ça varie de chaque personne, ça varie d'une personne à une autre, ça varie d'un endroit à un autre. Peut-être que la réalité au Cameroun n'est pas la même qu'au Congo, Mozambique, Algérie, et ainsi de suite. Du coup, moi, je parlerai de souveraineté numérique, toujours. Lorsqu'on analyse tous les cas, on remarque que la majorité, en tout cas les plus grandes de ces startups, sont souvent étrangères. Du coup, ça pose toujours le problème de souveraineté numérique. Exactement. Si la startup n'est pas, la compagnie en elle-même n'est pas dans le pays, genre de la localité, ça pose un problème de souveraineté numérique. N'importe quelle autre compagnie. Si aujourd'hui il y a un problème, la plupart, justement, les plus grands Uber, je pense que c'est américain, les plus grands, lorsque il arrivait qu'il y a un problème, le moins utilisateur qui appartient à un pays, qui a un problème avec ce pays-là, je suis quelque part perdant, je suis quelque part bloqué. Du coup, je pense qu'il faut non seulement que l'Afrique puisse emboîter le pas, mais qu'il puisse investir dans des solutions locales, dans des produits locaux pour qui répondent aux attentes des citoyens de locaux. Je pense qu'aujourd'hui, on commence un peu à prendre ça en considération. On me dit que dans quelques pays d'Afrique, c'est possible de payer sa course avec Mobile Money, par exemple. Et ça, je pense que c'est une bonne initiative parce que Mobile Money, c'est inclusif en Afrique, c'est très utilisé, c'est très différent de ce que l'on peut voir dans d'autres pays du monde où on utilise les cartes sans contact et ainsi de suite. Donc je pense que moi c'est ce que je dirais. Je parlais de souveraineté numérique. Il faut parler des inconvénients des VTC aujourd'hui en Afrique parce que la majorité ne sont pas africains. Chers auditeurs, chers invités, nous arrivons malheureusement à la fin de notre numéro, notre rendez-vous de la semaine. Je vous invite à retrouver ce numéro d'Africa Tech sur nos réseaux sociaux ainsi que notre application disponible sur le Play Store. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine et au revoir.